Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir ici comment perdre 4 kilos en 4 semaines, donc c'est-à-dire à peu près un mois. Perdre 1 kg par semaine, c'est ce qu'on enseigne en fait en général. C'est la vitesse idéale pour pouvoir avoir un rythme de croisière sur la perte de poids. Ça permet d'avoir une perte de poids optimale, c'est-à-dire ni trop lente ni trop rapide. Votre corps va pouvoir suivre, donc c'est une bonne vitesse. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place déjà pour perdre ça? Ça paraît beaucoup et en même temps facile. Qu'est-ce que tu nous conseilles? En fait, la perte de poids, à ce niveau-là, 1 kg par semaine, c'est pas compliqué. Beaucoup de gens pensent que c'est compliqué de perdre 1 kg par semaine, en fait, non. Ça va se jouer sur différents piliers. Alors, on va parler de l'activité physique, un petit peu, de l'alimentation, du sommeil et un petit peu aussi du mental. Les quatre piliers de la santé. Les 4 piliers de la santé. Et justement, si vous suivez un peu, alors soit la chaîne Athéna, soit la chaîne Bimove que j'anime aussi en parallèle, vous savez que je parle beaucoup du modèle paléo. Le modèle paléo, c'est un modèle qui donc se base sur nos ancêtres, la façon dont ils vivaient, qui permet de remettre son corps dans un état de fonctionnement normal. C'est-à-dire que vous allez avoir ici tout ce qui est nécessaire pour que votre corps fonctionne normalement. Et si aujourd'hui vous souhaitez perdre du poids, c'est que vous êtes sûrement en surpoids. Autrement dit, vous avez un dysfonctionnement au niveau de votre corps, au niveau de votre métabolisme. Et le fait de passer en mode paléo, régime paléo, va permettre à votre corps de progressivement converger vers vers ce qu'on appelle le poids de forme, en fait, tout simplement. Et en plus, être en meilleure santé, parce que du coup, il y aura une meilleure consommation des légumes, des bons fruits, des bonnes viandes. Exactement. Voilà. Et du coup, on va essayer de comprendre ce qu'on mange. C'est ça, en fait, le modèle paléo, c'est comprendre ce qu'on mange et pourquoi c'est important de consommer ça ou ça pour notre organisme. En fait, le modèle paléo, c'est vraiment revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire, en fait, pour faire simple, revenir à une alimentation qu'on avait avant l'avènement de l'ère industrielle. Après la Seconde Guerre mondiale, en fait, vous savez, le monde s'est industrialisé. C'était l'explosion des voitures personnelles, l'explosion de ce qu'on appelle le Fordisme, c'est-à-dire le fait que tout est créé à la chaîne. Et l'alimentation, en fait, n'a pas échappé à cette règle-là. Et l'alimentation est devenue un produit industriel comme un autre. Avant, l'alimentation était d'origine, on va dire, naturelle. Les gens cultivaient leur propre alimentation. Les gens avaient leur petit réseau. C'est pas si lointain en plus, c'est nos grands-parents. Nos grands-parents consommaient comme ça. Exactement. Par exemple, si je voulais des patates, j'allais chez mon voisin au bout de la route qui avait des patates. Et puis, éventuellement, je lui donnais des pommes parce que moi j'avais des pommiers, quoi. Bon, c'est un peu schématisé, forcément. Il y avait aussi à l'époque des petites supérettes, mais c'était des réseaux vraiment très locaux et c'était quelque chose qui était ancré en fait dans le fonctionnement normal des gens. En fait, on n'avait pas idée d'acheter, par exemple, si je veux faire une pizza. Même si à l'époque, ce n'était pas forcément aussi développé qu'aujourd'hui. Enfin, on va prendre un autre exemple. Si je voulais faire une tarte aux pommes, par exemple, à l'époque, la tarte aux pommes, nos grands-mères, quand elles voulaient faire une tarte aux pommes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles faisaient la tarte. Elles faisaient la pâte, oui, elle-même, elles ne l'achetaient pas toute faite. Voilà, elles prenaient les pommes, elles les épluchaient, elles coupaient en rondelles, etc. Bon. Aujourd'hui, vous voulez une tarte aux pommes, je suis sûr qu'on va dans le supermarché du coin, on va trouver une toute faite qui va contenir certes des pommes, certes de la pâte, mais si vous regardez les ingrédients, la liste elle va être longue comme ça, parce que la tarte aux pommes, ça fait 3 semaines qu'elle a été créée, donc il y a des conservateurs. Pour éviter que l'oxygène en fait abîme la pomme, qu'elle s'oxyde, il y a des antioxydants, il y a des… Déjà, elle a peut-être été surgelée également pour le transport, Voilà. Donc du coup c'est une tarte qui a plusieurs semaines, comme tu disais, qui a été décongelée pour l'occasion. C'est souvent des produits low cost. Les pommes, c'est pas des belles pommes qui coûtent très cher. Les fabricants de produits industriels, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils prennent les produits les plus bas de gamme pour pouvoir avoir un produit industriel qui ne soit pas trop cher. Donc c'est des pommes low cost qui n'ont pas de goût d'ailleurs. Et du coup, pour améliorer le goût, on va rajouter du sucre pour que les pommes soient sucrées. Non, en fait, du coup, les pommes, elles ont normalement leur sucre. Et le truc, c'est que si vous faites votre tarte aux pommes vous-même, il n'y aura que le sucre des pommes. Et une tarte aux pommes du commerce, il y aura, à votre avis, du sirop de glucose, du sirop de fructose, il y aura du conservateurs, des colorants peut-être. Voilà, il y aura plein de choses qui font que tout ça va poser problème. Vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le rapport avec la perte de poids? Cette fameuse tarte aux pommes, en fait, quand vous allez la manger, elle va plus vous faire grossir que la tarte aux pommes de grand-mère. Bien sûr, parce que dans la tarte aux pommes de grand-mère, il n'y a que des pommes et de la pâte, donc du beurre, de la farine, etc. Dans celle qu'on va acheter dans le commerce, il y aura du sucre rajouté, il y aura peut-être une petite confiture pour faire briller la pomme sur le dessus, plus tout ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément sain pour le corps. Donc cuisiner nous-mêmes, c'est quelque part limiter le sucre qu'on met dedans.
Exactement, voilà. Et sans parler là, on parlait d'un produit sucré, mais dans les plats salés, c'est pareil. Si demain, je sais pas, vous prenez un couscous industriel, par exemple, bah, regardez les ingrédients, ça va être complètement ahurissant. Vous aurez du sel, pareil, en grande quantité. Du sucre, parfois, dans les plats sucre aussi, voilà. Les raviolis en boîte, enfin, ça se sent même au goût. C'est des conservateurs et c'est des exhausteurs de goût en plus. Exactement, voilà. Donc tout ça pour dire que quand vous faites vous-même votre propre alimentation, bah déjà, vous avez une très grande quantité de produits en moins qui vous font grossir. Et même si aujourd'hui vous mangez relativement sainement, attention quand même à ce que vous consommez. Regardez bien la liste d'ingrédients dans vos placards, regardez bien les étiquettes et regardez en fait toute la série des ingrédients que vous ne comprenez même pas le sens qui va vous rendre absolument dire mais qu'est-ce que je mange en fait quoi? Qu'est-ce que je mange? Donc ça c'est pour la partie alimentation. Qui dit paléo dit aussi activité physique. Dans le paléo, en fait, nos ancêtres, et sans même remonter au paléo, nos grands-parents. Toujours les grands-parents, parce qu'ils vivaient au modèle paléo, finalement. Ce que nous, on appelle le modèle paléo, c'est la vie de nos grands-parents. Exact. Retourner aux activités manuelles, à la cuisine maison et à l'état d'esprit également. Et nos grands-parents, justement, quand ils s'occupaient de leur jardin, quand ils s'occupaient de leur vie, en fait, étaient beaucoup plus actifs, en fait, globalement. Ils passaient du temps dehors, ils allaient couper du bois, ils allaient s'occuper des animaux, il fallait aller marcher à pied pour aller chez le voisin récupérer les patates. Alors tout ça, ça peut vous sembler anecdotique, mais quand on additionne tous ces petits mouvements, tous ces micro-activités sur une journée, sur une semaine, sur des mois, sur des années… En parallèle de notre vie à nous qui est complètement sédentaire. Voilà, complètement. Tout à fait, avec les voitures, avec les escalateurs, les ascenseurs. Les bureaux. Les bureaux. En fait, on est complètement assisté aujourd'hui. Tout est fait autour de nous pour qu'on bouge le moins possible. Et ça nous rend malades et ça nous fait grossir parce que clairement, la sédentarité, c'est un des piliers essentiels de l'obésité. En fait, clairement, les gens qui ne bougent pas beaucoup auront beaucoup plus de chances de développer de la masse grasse en plus. Donc voilà, et puis il y a le sommeil, on en parle aussi sur d'autres vidéos. Dans le temps, nos grands-parents, ils ne se couchaient pas à 4h du matin en regardant Netflix. Quoi? Comment ils faisaient-ils? Ils ne suivaient pas des séries jusqu'à plus soif et en buvant du coca et en mangeant des pizzas industrielles. Et puis souvent, ils se levaient plus tôt aussi. Voilà. Donc ils se levaient plus tôt, ils se couchaient plus tôt également. Ils respectaient plus ce qu'on appelle les cycles circadiens, c'est-à-dire en fait les cycles jour-nuit. Alors bien sûr, on peut trouver des exceptions. Oui, il y avait des bals, oui, ils sortaient. Oui, bien sûr, ils n'étaient pas en mode… Heureusement. Ils vivaient pas comme les poules, mais globalement, mis à part ces petites exceptions, ils respectaient beaucoup plus les cycles jour-nuit et ils avaient des sommeils de qualité. En plus, qui n'étaient pas… la nuit n'était pas embêtée par des bruits en perpétuel. La circulation. Les ondes, les bruits divers et variés. Enfin voilà, quand on était à la campagne, il y avait beaucoup moins de chances d'avoir tout ça. Donc, du coup, pour résumer, parce que là, on est vraiment global, mais c'est vrai que si on a une bonne alimentation, c'est-à-dire qu'on respecte les saisons, qu'on cuisine beaucoup nous-mêmes, qu'on supprime le sucre, qu'on a également un bon sommeil, donc des nuits plus efficaces, plus réparatrices, qu'est-ce qui peut encore nous manquer pour perdre nos 4 kilos? Un bon mental, c'est important, d'avoir un mental positif, un mental où justement on n'est pas en mode dépressif. Parce que quand on n'est pas bien dans sa vie, on a envie de ne pas bouger, on a envie de manger mal, on a envie d'avoir du réconfort. Et là aussi, nos ancêtres, sans dire qu'ils étaient forcément ultra heureux, que c'était des modèles de positivité, mais je pense qu'il y avait déjà moins de stress, il y avait moins de, comment dirais-je, de choses autour d'eux qui pouvaient les oppresser et les inciter à manger plus en fait, quoi. Ils avaient une vie beaucoup plus simple aussi, il y avait je pense. peut-être moins de pression sociale. Ouais. Moins de pression au travail. Il n'y a pas les réseaux sociaux aussi qui peuvent, avec les modèles de beauté, qui peuvent faire complexer, etc. Donc voilà. Et en fait, le truc, c'est vous dire, ok, mais attends, c'est quoi le rapport avec perdre 4 kilos par… Où est-ce qu'ils veulent en venir? En fait, si vous appliquez tout ce qu'on vient de vous dire, c'est-à-dire manger mieux, manger un peu plus comme vos grands-parents, faire de l'activité physique de façon optimale, ne pas être sédentaire, avoir un sommeil de qualité et ne pas faire en sorte que votre sommeil soit quelque chose qui soit complètement négligé. Et l'état d'esprit. Et avoir un bon état d'esprit, positif, heureux, pas trop assourdi, on va dire, par l'environnement, vous allez voir qu'automatiquement, vous allez perdre du poids. Et vous allez converger vers votre poids de forme, en fait, obligatoirement. Quand votre corps fonctionne bien, votre poids de forme arrive automatiquement. Parce que le surpoids est un indicateur d'un dysfonctionnement dans votre corps qui peut être hormonal, qui peut être lié à plein de choses, mais qui peut se résoudre
en grande partie par un style de vie meilleur. Donc, c'est ce qu'on enseigne dans le modèle paléo et c'est ce qu'on enseigne aussi dans le programme Athéna, que vous devez peut-être connaître. Le programme Athéna étant un programme donc alimentation et sport qui se base en très grande partie sur les piliers justement du paléo, ce qu'on vous enseigne aujourd'hui. Bien sûr, parce que du coup, on va vous proposer des menus pour chaque semaine, des séances à faire à la maison 5 fois par semaine. Et en plus, on est là pour vous soutenir. Il y a toute une équipe derrière. Il y a des filles qui suivent Athéna, qui peuvent partager avec vous leur expérience, leurs assiettes, leurs coups bas, leurs petites victoires, leurs grandes victoires. Et c'est vrai que du coup, on a réussi à mettre les 4 piliers de la santé, parce qu'on parle aussi de sommeil, bien sûr, avec elle, dans un programme sportif et alimentaire qui fait que vous allez pouvoir perdre du poids. Ce programme, il a été fait pour les filles spécifiquement. Donc, ce n'est pas un programme pour les garçons pour prendre de la masse. Non, c'est vraiment pour les problèmes des filles, basé surtout sur les bras, les cuisses, les fesses, le ventre. Thomas nous a préparé des petites séances bien sympathiques qui font qu'on va avoir rapidement des résultats et des victoires en plus parce qu'on va voir le changement assez rapidement. Exact. Et donc, si justement ça vous intéresse, vous pouvez déjà récupérer énormément d'informations et la première séance du programme Athéna grâce au kit de démarrage du programme Athéna, donc le guide Belle Silhouette, qui est disponible du coup dans la description de la vidéo et sur le petit i comme info qui apparaît juste ici. Nous, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos et maintenant, c'est à vous de jouer.